Karine, on va faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Alice comme opérateur de support. Donc pour vous, c'est pas la première parce que vous avez déjà réalisé une séance avec Nathalie au mois de mai 2023. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, vous m'avez envoyé tous les points qui avaient bien évolué, donc il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans le bon sens, donc ça c'est bien. Et pour autant, depuis 2 ans, il y a des choses voilà, où ça bouge doucement et d'autres où ça bouge pas du tout. Donc, je vais vous Voilà. demander de nous expliquer justement ce qu'il faudrait qu'on aille voir et comprendre. Alors, euh, donc effectivement, cette première séance m'a permis de faire, enfin, ça a beaucoup fait bouger les choses, j'ai avancé. Mais par contre, le gros point au niveau du physique, c'est que j'ai une fibromyalgie depuis plus de 20 ans. Les symptômes avec la périménopause sont aggravés, en fait. Et il me reste, j'ai des symptômes très invalides parce que si je suis sortie de l'épuisement total avant la session, je suis toujours très, très fatiguée. Mon sommeil, et je me réveille 5, 6, 7 fois par nuit, toujours en train de me lever. J'ai des insomnies. Ça reste un sommeil très, très difficile et peu récupérateur. Les douleurs aussi, là j'ai eu une période de la Toussaint, jusqu'au début mars, jusqu'au moment où j'ai pris le rendez-vous à peu près, où les douleurs étaient quand même assez intenses. Donc malgré ça, je travaille, je fais du sport, Hmm. j'essaie de bouger, hein, pas rester, voilà. Et mais bon, ça aussi c'est très pénible. D'accord, parce que euh, vous n'avez pas pu me fournir la vidéo parce qu'il y avait eu un problème à l'enregistrement pour cette Voilà, séance. Donc, tout moi, il à fait fait. un compte rendu, donc ce qui m'a permis déjà de comprendre le déroulé. Mais est-ce que vous vous souvenez dans la séance, si la question était posée justement de la fibromyalgie, est-ce que c'était dû à une cause ésotérique ou pas? Alors, il n'y a pas eu cette question posée en fait. Oui, oui, oui. Par Donc, rapport aux symptômes, il n'y a pas eu. Pas- pour vous, en tout cas, il n'y a pas eu de réponse non, précise sur ce qui non, pourrait expliquer justement les non, douleurs. justement. C'est pour ça que j'y Parce que, reviens. oui, alors vous y revenez, donc c'est pour ça que moi je voudrais clarifier les choses, c'est-à-dire que si on considère qu'il y avait de toute façon certainement une cause ésotérique dès la première séance, mais que ça n'a pas été verbalisé, donc pour vous c'est pas clair. Aujourd'hui, moi, si je repose la question, les conditions ne sont pas du tout les mêmes, puisque la conscience, quand elle a compris le processus d'interférence, en fait, c'est comme si elle changeait de ligne de temps. Il y a le début avec toutes les interférences, et quand elle est libérée, paf, hop, elle en démarre une quelque part. C'est un schéma ici. Et toute cette première partie, en fait, elle fait un reset dessus. Donc, Hmm. soit elle n'a plus du tout les infos, en fait, soit potentiellement elle peut les avoir, mais le but, c'est pas lui demander d'aller retourner observer, d'aller coller à une ligne de temps qui est Hmm. plus nourrie. Hmm. C'est pas la peine de, voilà. Donc aujourd'hui, si je lui pose la question, par exemple, pour la fibromyalgie, elle va potentiellement nous donner une raison qui ne sera pas forcément la raison de base, de départ qu'il y avait eu. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle voit, elle, pourquoi il y a ces douleurs. D'accord? Voilà. Et Mais c'est c'est ce qui dans ce m'intéresse. sens, voilà, qu'il faut qu'on aille. Voilà, je voulais juste clarifier pour que... En fait, c'est un petit peu savoir si c'est génétique, si on peut résoudre le Oui, problème, hein, tout d'accord. simplement, et OK. aussi il faut rester avec. Hmm. Alors on est d'accord. Voilà, Donc donc je vous laisse continuer. voilà. La deuxième chose, c'est que avant la première HRE, j'ai jamais eu envie de vivre en fait. Je me plaisais pas tellement bien. Aujourd'hui, ça s'est pas tellement amélioré. Je suis pas suicidaire du tout, hein. Je Hmm. vis, j'ai des amis, je rigole, j'essaie de faire beaucoup de choses malgré la fibromyalgie, mais pas un élan vital qui est énorme. Et j'aimerais savoir pourquoi, parce qu'il y a une raison aussi. Pourquoi aujourd'hui c'est toujours comme ça en fait. Mhm. Voilà. J'ai des migraines assez fréquentes. Donc, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Pareil, depuis le Covid, j'ai le cœur qui va très vite. Enfin, je suis sous médicaments pour ralentir le rythme du cœur. Il va un peu n'importe. Et ça, c'est depuis le Covid. Donc, savoir, pareil, s'il y a des choses qu'on peut améliorer ou pas. Mhm. Conscience de faire quelque chose. Alors, quand vous dites depuis le Covid, donc parce que si j'ai bien compris, donc vous avez été vacciné, c'est ça? Oui, malheureusement, oui. D'accord. Et vous avez eu le Covid aussi ou c'est juste En, vaccination? en fait, j'ai été vaccinée et à partir du moment où j'ai été vaccinée, j'ai attrapé le. Là, ça a été assez important parce que
étouffée. Et au niveau du cœur, j'avais le cœur qui battait, mais comme jamais, il n'a battu. C'est-à-dire très, enfin, voilà. Et depuis, bon, pulmonaire, ça va nettement mieux, mais au niveau du cœur, il bat toujours très vite et parfois un peu n'importe comment. Si j'ai pas les médicaments, ça, et je n'ai pas d'explication de la part des médecins, Oui, euh, ils voient qu'il y a une arythmie, vous avez un traitement, mais en voilà, j'ai connaître un la cause traitement, mais précise, ils ils savent savent pas trop. pas et ils savent pas, enfin, un traitement de symptômes, quoi. Oui, Donc, oui, c'est oui, on pas est une bien d'accord. guérison, enfin, voilà, Mhm. voilà. D'accord. Voilà, ça c'est pour le physique. Ensuite, j'ai acheté il y a 4 ans. Et j'ai beaucoup de mal à m'y sentir bien, notamment quasiment jamais. Alors, Parce je que vais vous demander de répéter juste la phrase là, parce qu'en fait, de temps en temps, ça coupe. Donc, vous avez ça une coupe maison un peu. Picatement et... Voilà, et je ne m'y sens vraiment bien. Mhm. J'ai toujours la sensation qu'elle va s'écrouler, que quelque chose va, que... Et en particulier, je n'aime pas être du tout dans la cour. J'ai une cour avec ben, des maisons un peu en ruine, on va dire, qui est toute petite, et je n'aime pas être pas souvent, ce qui est un peu dommage. Et voilà, et je me sens un petit peu bloquée dans cette moyen d'en racheter d'autres. Enfin bon, c'est compliqué. Et, voilà, et j'aimerais qu'on voit s'il n'y a pas Oui, quelque qu'on chose vérifie. encore qui traîne. Même si je fais tout ce qui est dans mon possible pour dire je suis dans mon espace, je suis chez moi, je suis souveraine. Ça, Oui, oui. j'ai beaucoup évolué en 2 ans là-dessus. J'ai bien compris, mais voilà. Et dans ce sens, ben, je me sens quand même dans ma vie par rapport à cette maison, par rapport au travail, il y a toujours ce manque d'argent un peu récurrent. Alors je vis, hein, Mhm. évidemment, mais sans plus, quoi. Il n'y a pas. Et puis cette fatigue est toujours là et qui fait que ben, une fois que j'ai fait les choses, ben, le travail, le ménage, promener mon chien, ben, après, j'ai plus de force. Oui, pour faire autre Voilà. chose. Pour faire autre chose et j'ai pas l'impression de créer, toujours pas l'impression de créer. Oui, Et ça me handicape beaucoup parce que j'ai l'impression de rester un peu à côté de la route, quoi. oui, puisque vous me disiez, c'est dans tous les domaines finalement, que ce soit l'argent, le Voilà. travail, les relations, le sentimental, même Sur le si... sentimental, oui, j'ai loupé celui-là, mais Oui, voilà, ce que vous me disiez, c'est que finalement, ça vous... Enfin, vous êtes OK d'être seul, oui. mais quand même, Bah, il n'y a rien qui oui, bouge là, quoi. voilà, il n'y a rien qui bouge. J'aimerais rencontrer vraiment une vraie histoire d'amour. Hmm. Et quand j'avais fait la première HRE, ma conscience était toujours dans une autre vie. Il s'est fait interférer parce lui rêvait d'une histoire d'amour. Et Oui, j'en suis quelque part toujours là sans que ça se réalise pour autant. d'accord. Euh, Ce serait bien dans ce qui me reste à vivre de vivre ça, quoi. Hmm. Voilà. Euh, après, ben, je vous avais parlé aussi d'un rêve assez étrange que j'ai fait. Donc, savoir si c'était vrai ou pas, quoi. Vous pouvez nous en redire deux, trois mots de ce rêve? Oui, en fait, bref, je me promenais sur une plage, je promenais mon chien sur une plage, et puis j'avais une cousine, mais j'avais pas l'impression que c'était ma cousine derrière moi avec une copine à elle. Et j'avais l'impression d'être surveillée plus que autre chose. Et à un moment, il y a des vaisseaux spatiaux qui arrivent, et il y a un faisceau sur moi, et j'ai eu peur d'être pulvérisée, en fait. Et j'ai ressenti à ce moment-là une espèce de sensation que je connais très bien. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une autre part de moi qui a dit non, une part qu'observer là, Hmm. et qui a dit non, mais un non franc, massif. Je me suis réveillée. Voilà. Et D'accord, c'était suite, dès que j'ai pris le rendez-vous, en fait, dans les jours qui ont suivi. d'accord. Et cette sensation que vous connaissez bien, vous la connaissiez bien dans le rêve ou là, vous, ça vous Dans a... le rêve, Dans le rêve. dans le rêve, D'accord, ouais. ok, ok. Alors après, euh, oui, je disais, enfin, toute ma vie, j'ai avec un syndrome de stress post-traumatique, sans en connaître la raison véritable. Alors, quand vous dites que vous ne connaissez pas la raison véritable, ça veut dire que vous avez des suspicions, des doutes, mais il n'y a pas de Voilà, il confirmation? y a pas, enfin, j'ai des vagues souvenirs, mais pas vraiment. Je pense que c'était trop petite en fait j'ai pas réussi à retrouver malgré tout le travail.
thérapeutique que j'ai pu faire. Par contre, j'ai réussi à me libérer de ça, de thérapie, mais j'ai jamais trouvé la raison. Alors, euh, bon, là, c'est pas une obligation. Dire sur des lignes de temps anciennes, comme vous aviez dit tout à l'heure, Et ça oui, m'intéresse pas. J'ai tout envie, je préfère ne pas savoir et puis rester sur quelque chose de nouveau et positif, je ne peux pas aller remuer ces choses-là. Mais bon, exactement. c'est vrai que je me suis toujours posé la question et c'est un peu dommage de thérapie pour quelque chose dont j'ignore la raison profonde. Ouais, Voilà. ouais. Alors, je comprends tout à fait que ça peut générer parfois de la frustration de ne pas savoir, comme à un moment volé, un Voilà. moment qui n'existe plus. D'un autre côté, parfois, quand le souvenir n'est plus, n'est pas, c'est aussi une façon pour le corps, la conscience, de protéger en se disant, il n'y a aucun intérêt qu'elle se souvienne Oui. de ça parce que ça va venir réactiver des choses. Moi, je préfère épurer et pas lui donner cette information. Mais nous, Oui. en tant qu'humains, des fois, on se dit, bah, j'aimerais bien savoir. Mais voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si la conscience a bien Voilà. compris le processus, aller voir quelque chose qui pour elle Oui, n'existe non. plus. Oui. Voilà, c'est pour ça que je l'avais noté, mais bon, ben, je pensais aussi ça, donc Ouais, que je ben, je vous le ne pas trop confirme. mal compris. Voilà. Voilà. Euh, Simplement aussi ben, demander à ma conscience si on peut essayer d'affiner la communication, si c'est possible. Euh, voilà, parce que des fois, oui, je me sens, euh, c'est avec moi-même hein, que je communique, Oui, oui, mais oui. alors c'est dans le subtil, hein. Des Oui, fois, oui, mais des fois, pas vraiment. d'accord. Ok, Et puis je la comprends. dernière chose, ben, si elle peut en parler, Transmettre les oh, informations aux voilà, proches. transmettre les informations, parce que Ok, ça marche. Bon, bah, écoutez, Karine, on va aller voir. Donc, comme là, on c'est une deuxième séance, on va déjà aller voir au niveau de la partie physique, voir déjà s'il n'y a rien, si c'est OK. Et après, on ira voir la partie subliminale. On espère la retrouver libre. Et puis, ce sera déjà très bien. Et puis, Hmm. voir, on va creuser. On ne sait pas, de toute façon. OK? Bien. Je vais vous laisser désactiver le son de Zoom. Vous savez où c'est? Alors, ah, oui. C'est bon, Karine? OK, oui, c'est bon. Alice, ça va pour toi? Oui, OK. Allez, ben on va aller voir la partie physique de Karine. Donc, tu vas déjà commencer par prendre quelques inspirations. Calme et tranquille. Plonger complètement dans cet état modifié de conscience profond avec un lâcher-prise total. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas te connecter à la partie physique de Karine ici et maintenant. 5, 4, 3, 2. Allez, pleinement connecté à la partie physique. oui, Tu l'as? oui, D'accord. Touche-la déjà pour voir si c'est bien Karine. oui, oui, c'est bien elle. D'accord. Alors tu vas pouvoir observer d'un point de vue ésotérique dans un premier temps. Tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, c'est ce que je voyais déjà pendant qu'elle était en train de parler. C'est comme s'il y avait, il y a deux énergies qui sont pas sur la même longueur d'onde dans son corps, et c'est ça qui génère les douleurs. D'accord, ok. Alors tu vas toucher la première énergie. Tu me dis ce que tu as comme information.
La première énergie, c'est une énergie qui ne bouge pas, comme si, comme si c'était une part d'elle qui maintenait un état en s'y accrochant. Et l'autre énergie, c'est l'énergie du renouveau, de la métabolisation, du changement. Et en fait, ça crée des frictions un peu parce qu'elles sont pas synchrones et parce que c'est comme des vagues qui viennent éroder un Oui, rocher. Et voilà. d'accord. Est-ce que tu peux, ou est-ce que tu as déjà vérifié pleinement que ces deux énergies étaient pleinement les siennes? Oui, c'est les siennes. Oui, D'accord. oui. Ok, très bien. Alors continue à observer, dis-moi si tu vois autre chose. Non, c'est ça. Tous les symptômes viennent de ça, en fait. D'accord. Élargis ta perception autour du corps et sur le lieu de vie. La maison vibre un peu bas. Sinon, il n'y a rien dans la maison. En revanche, dans la cour, il y a des désincarnés, trois. D'accord. Touche-les, vérifie si c'est bien des désincarnés. Oui, Mhm. Qu'est-ce qu'il émane d'eux, fréquentiellement parlant, émotionnellement parlant? perdu. Il y a une femme qui est dans la tristesse. Euh, j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là. Ils sont juste un peu déboussolés et perdus, quoi. D'accord. Bah alors justement, Majoritairement. je voudrais que tu puisses remonter Mm. le temps, en fait, de Mm. cette maison et que tu me dises depuis quand tu vois ces désincarnés. 300 ans me vient. D'accord. Ok. Alors je voudrais que tu touches le premier désincarné, que tu me dises femme, homme. La femme, D'accord. Je voudrais que tu regardes si elle a un lien direct avec cet endroit. Comme si tu pouvais lire son histoire à travers elle, ce oui, lieu. oui, oui. Elle a perdu, elle n'est pas morte dans le lieu, mais elle a perdu quelqu'un dans ce lieu, quelqu'un de cher. Et c'est comme si elle attendait de le Oui, son retrouver. retour. Mm. D'accord. Ok. Touche le deuxième. Un homme, Mhm. Donc je vais te demander la même chose. ouais, qui vient pas exactement de la même époque, c'est un petit peu plus récent. Je le vois pas en lien, je vois pas le lien avec le lieu. Hmm. Et le troisième, c'est l'homme que la femme attend. Ah, Et ils se sont pas trouvés. eh bien bien sûr, de toute façon, ils sont perdus, c'est dommage. Oui. D'accord. Ok, bon, ça, on verra avec la partie subliminale. On va aller la voir, justement. Donc, tu vas te déconnecter pleinement du physique. Je vais à nouveau compter de 1 à 3 et tu vas chercher cette partie subliminale en suivant sa fréquence. 1, 2, 3. Oui, Ok. Alors, comment elle se présente, cette partie? identique à son corps. D'accord. Touche sa fréquence. Est-ce que c'est bien Karine? Oui, oui. D'accord. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Comment tu la ressens? Euh, alerte, elle sait qu'on est là, elle nous attend. D'accord. Si toi, tu l'observes ou que tu observes ton espace, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non.
Bon, alors demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec moi. Oui. Parfait. Allez, alors tu vas te connecter télépathiquement à Karine et tu vas la laisser complètement passer maintenant. Bonjour Karine, Bonjour. je ne te dérange pas? Non, non, c'est très bien que tu sois là. D'accord, donc tu sais pourquoi je suis là? Oui, parce que je t'ai appelé. Ah, d'accord, ok. Et alors, bah, explique-moi, pourquoi tu m'as appelé? J'ai quelques difficultés avec mon corps. Mhm. Je n'arrive pas à engendrer toutes les modifications que je voudrais. C'est comme s'il y avait de la résistance au sein du corps. Et je ne comprends pas comment je peux parvenir à modifier ça. D'accord. Ok, j'entends. Eh ben, écoute, ça sent bien, on va pouvoir observer ensemble, même si je ne peux pas faire le travail à ta place, si on a bien conscience. En tout cas, Oui, deux observations. Alors, avant d'aller se focaliser sur ta partie physique, je voudrais que toi, tu prennes un instant, en fait, pour t'observer en tant que partie subliminale, mais à différents niveaux, comme si tu pouvais augmenter tes fréquences, autant que ton corps physique puisse le supporter, et vraiment t'observer, observer ton espace comme si tu pouvais te tenir dans la main, observer du plus loin, du plus haut, du plus large que tu puisses, et juste vérifier s'il y a quelque chose qui attire ton attention, que ce soit de manière générale ou en rapport avec la difficulté que tu rencontres avec ton corps physique. non, Ok, très bien. Alors je te laisse revenir à la fréquence qui te convient pour observer ton corps. oui, Ok. Quand tu interroges ton corps, pleinement imbriqué, ressentir ce corps, voir à travers ses yeux, qu'est-ce que tu as comme information? eh bien, je vois que mon corps a de très bonnes volontés, hein. Hmm. Euh, il est satisfait des changements qu'il a pu observer depuis la dernière fois que j'ai rencontré des gens comme toi. Mais il y a quelque chose qui résiste à l'intérieur, quelque chose qui est scindé, D'accord. scindé et qui ne réagit pas en harmonie avec son tout. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux te focaliser sur ce qui résiste, en Oui, fait? c'est une part qui a été, oui, désolidarisée et à dessein sur le moment, mais qui maintenant continue de garder comme une autonomie au détriment du reste. D'accord. Comment tu la décrirais, cette part qui à un moment a été désolidarisée pour un objectif précis, mais qui garde cette autonomie finalement maintenant? Je la sens prostrée, en état de choc. Derrière ça, il y a de l'angoisse, presque de la terreur. D'accord. Tu la considères comme quoi? Comme une part émotionnelle? Ce que je te demande n'est pas forcément simple. Il n'y a pas forcément de réponse. Non, c'est une part qui contient de l'émotionnel, Hmm. de la programmation et suffisamment d'énergie vitale pour exister d'elle-même à l'intérieur. D'accord. Donc, cette part d'émotionnel, donc tu m'as parlé de cet état prostré, choc, angoisse. Tu Oui, me parles également de programmation. Pourquoi utiliser ce mot-là? parce que ce sont ces programmations qui, tu sais, ça fait comme un feedback entre les émotions et les programmations. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu vois dans ces programmations? Qu'est-ce que tu lis de cette partie? C'est incompréhensible, c'est difforme, c'est Qu'est-ce qui est incompréhensible et difforme? C'est ce les que tu lis programmations. ou, ou est-ce que dans la programmation, il est inscrit un Non, comprend... D'accord. ce que je lis.
ce que je lis parce qu'en fait, tu comprends, c'est comme si les programmations ont quand même ressenti le mouvement que je m'exerce Mhm. à initier dans le corps et cette part désolidarisée à garder son autonomie tout en quand même vivant D'accord. Donc en les gros, c'est conséquences. le bazar dans les programmations. Ça Oui, ressemble plus à grand-chose. oui. D'accord. Ok. Donc il y a cette partie-là, tu me parles de scindé. Donc si c'est scindé, c'est-à-dire qu'il y a autre chose. Il y a le tout du corps avec lequel je dialogue harmonieusement. D'accord. Ok. Et alors, si tu observes cette part qui résiste et donc finalement ce scindement, qu'est-ce que ça a pour conséquence au niveau de ta partie physique? Eh bien, un déséquilibre, une disharmonie et des courants contraires entre quelque chose qui est maintenu rigide et cristallisé et de gros élans de mouvement. Ça crée une déperdition d'énergie parce il y a quelque chose qui résiste au mouvement. D'accord. Donc, l'énergie du mouvement va s'intensifier à cet endroit-là et tu sais, comme en physique, par la friction, créer une perte d'énergie résiduelle. D'accord. Alors, je vais te poser quelques questions pour voir si effectivement les problématiques que rencontre ta partie physique sont liées justement à cette partie qui résiste. Mhm. Euh, la fibromyalgie, c'est-à-dire les douleurs dans tout le corps. Oui, c'est ça. Mhm. C'est cet échauffement. D'accord. Insomnie, Oui, le brouillard mental. oui, parce que l'échauffement du corps envoie des informations de saturation au cerveau qui lui-même se met en inflammation. D'accord. Les migraines. Exactement pareil. D'accord. Le fait qu'il n'y ait pas de création finalement dans aucun domaine dans sa vie. Pas de relation sentimentale, pas d'abondance financière, Oui, c'est ça. relationnelle. C'est parce que toutes les énergies que je transmets à mon corps et que mon corps essaye d'implanter dans son environnement sont teintées de la présence de cette part scindée Mhm. qui, qui altère les intentions, les fréquences. D'accord. Elle nous explique également qu'elle n'a pas d'élan vital. Il n'y a pas de réelle envie de vivre. Oui, ça c'est absolument issu de cette part scindée. D'accord. Ok. Euh, ce cœur qui bat trop vite, elle parle d'une vaccination, d'une maladie et de cette conséquence-là. Est-ce que tu peux observer ce cœur dans son fonctionnement, sa physiologie, et chercher la cause de cette problématique? Oui, je vois effectivement, mais c'est comme si s'il n'y avait pas eu cette résistance interne, le cœur aurait retrouvé des palpitations harmonieuses, régulières, tempérées. Mais étant donné qu'il y a déjà cet échauffement et oui, c'est ça, hein. Oui, cette friction, ça ne permet Ouais, pas justement de... les symptômes perdurent D'accord. Ok, et s'accumulent aux autres d'ailleurs. d'accord. Je voudrais que tu puisses simplement maintenant observer un rêve dont Karine m'a parlé. Un rêve où elle a la sensation d'être avec sa cousine, une amie peut-être, voit un faisceau lumineux, et comme si elle ressentait cette sensation de je connais déjà ça, et avec un grand nom qui vient d'ailleurs et qui arrête ce rêve. Est-ce que tu perçois ce moment-là? Oui, c'est un simulacre. C'est-à-dire? C'est une simulation qui avait pour but de la faire s'identifier à cette pseudo-sensation connue Mhm. qui est en fait artificielle pour qu'elle adhère à cette tentative de co-création.
D'accord, donc une tentative de co-création, Oui, oui, un voilà, simulacre. comme on peut en voir parfois. D'accord. Bien, en dehors de ces deux parties scindées, y a-t-il autre chose qui attire ton attention euh, au niveau de ton corps? Non, je veux résoudre cette situation pour D'accord. qu'elle retrouve le goût de vivre. Ok. Alors, est-ce que tu me laisserais parler justement à cette partie qui résiste? D'accord. Ok. Allez, alors connecte-moi directement à cette partie maintenant. Bonjour. 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 Ça va? Non, Qu'est-ce qui t'arrive? ça, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Ça peut pas se passer comme ça. Pourquoi? Ça peut pas se passer comme ça. Pourquoi? C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce qui ne peut pas se Ça passer comme peut ça? se passer comme ça. Explique-moi. Explique-moi. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe comme ça que tu ne veux pas? Explique-moi. Non, je peux pas. Je Pourquoi tu peux ne peux pas pas? parler. Pourquoi tu ne peux pas parler? Je peux pas parler. Pourquoi tu ne peux pas parler? Je peux rien faire. Pourquoi tu peux rien faire? Je peux pas. Pourquoi? Pourquoi? Je Pourquoi tu peux peux pas pas. parler? Pourquoi ça peut pas se passer comme ça? J'ai pas le Pourquoi? droit. Pourquoi t'as pas le droit? Pas le Pour- droit. Pourquoi t'as pas le droit? Pourquoi? Pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit? Faut Karine, me pourquoi? faire chahuter. Pourquoi tu veux te faire chahuter? Pas le droit de parler. Pourquoi t'as pas le droit de parler? Pas le droit. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu vas te faire chahuter si tu parles? Pourquoi t'as pas le droit? Pourquoi? Je dois pas être ici. Pourquoi tu dois pas être ici? Je devrais pas être ici. Pourquoi tu devrais pas être ici? Je veux pas de moi. Pourquoi? Moi, Qui ne veut pas de toi? tous, Qui? tous, Qui tous? ceux qui sont là, Qui? je peux pas, Qui? je peux pas. Qui ne veut pas de toi? Ceux qui sont là, Qui? Qui? Qui est je vais là? mourir. Qui est là? Pourquoi tu veux mourir? Je vais mourir. Tu veux ou tu vas mourir? Je vais mourir. Pourquoi tu vas mourir? Je veux pas s'occuper de moi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu dis que tu vas mourir? Je peux pas survivre. Pourquoi? Je peux pas survivre. Pourquoi tu peux pas survivre? Pourquoi tu dis que tu vas mourir? Pourquoi personne s'occupe Personne, de toi? personne s'occupe de moi. Pourquoi personne s'occupe de toi? Pourquoi? Ils veulent pas de moi. Pourquoi? Pourquoi? Ils veulent Pourquoi? pas de moi. Pourquoi ils veulent pas de toi? C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Pourquoi c'est une erreur? Pourquoi? Je devrais pas être ici. Pourquoi tu devrais pas être ici? Pourquoi tu devrais pas être Je ici? devrais pas exister. J'ai pas le droit d'exister. Pourquoi? J'ai pas le Pourquoi tu droit n'as pas le droit? Pourquoi d'exister. tu n'as pas le droit? Pourquoi tu n'as pas le droit? Parce que je devrais Pourquoi? pas être Pourquoi? ici. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne devrais pas être ici? Faire Pourquoi? mourir. Pourquoi? Pourquoi? Ils veulent que je meure, que j'existe pas. Pourquoi ils veulent que tu meurs, que tu n'existes pas? Je peux pas exister. Pourquoi? Pourquoi ils veulent que tu meurs, que tu n'existes pas? Pourquoi? Pourquoi, Karine? Je devrais pas être. Pourquoi tu devrais pas être là? Pourquoi?
n'ont pas réussi à me supprimer. Ils n'ont pas réussi à te supprimer. Oui, Qui? Qui? ceux qui s'occupent de moi, Qui s'occupe de toi? ceux qui sont là, Qui est là? Qui est là? les grands, Les grands? mm, Pourquoi ils sont là? ils savent pas quoi faire de moi. Pourquoi? Ils veulent se débarrasser de moi. Pourquoi ils veulent se débarrasser de toi? S'ils veulent pas de moi, Pourquoi ils veulent pas de toi? ils ont pas réussi à me supprimer. Oui, j'ai compris. Pourquoi tu décides pas ce que tu veux faire? T'es là? Tu me parles. T'es là. T'es en vie. T'es là. T'es là, t'es en vie. Tu me parles. C'est pas, Tu es là, tu es en vie, tu me parles. je veux rien, moi. Je veux pas me supprimer. Tu veux quoi? Je veux pas être supprimé. Tu veux pas être supprimé? Pourquoi tu veux pas être supprimé? J'ai peur de disparaître. Pourquoi? Je veux pas arrêter d'exister. Pourquoi tu veux pas arrêter d'exister? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Karine? Tu veux pas arrêter d'exister? Ça me fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de plus exister, de plus être rien. Pourquoi tu as peur? J'ai peur de disparaître, Pourquoi tu as peur de disparaître? de plus avoir conscience. Pourquoi? Parce que je sais pas ce qui se passe après. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que je peux pas savoir. Pourquoi? Je pourrais savoir que si je disparais, je veux pas disparaître. Pourquoi tu veux pas disparaître? Ça me fait peur. Pourquoi? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? J'ai peur de la non-existence. Et pourquoi? Je veux pas arrêter d'exister. Tu existes. Tu es là, tu me parles, tu vis, tu existes. Tu existes. Alors pourquoi tu as peur? Tu existes. Tu es là, tu me parles, tu vis, tu existes. Alors pourquoi tu as peur? Pourquoi? En danger, Comment? sans danger. Tu te sens en danger? Oui, Pourquoi tu te sens en danger? j'ai peur qu'ils veulent essayer de me disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se débarrasser de moi. Pourquoi? Est-ce qu'ils veulent encore se débarrasser de toi? Parce qu'ils n'ont pas réussi avant. Ce sera comme ça tout le temps. Mhm. Non, tu as gagné, tu es là, tu es en vie, tu as le choix. Donc pourquoi tu as encore peur? Je me sens pas en sécurité partout où je vais. Pourquoi tu te sens pas en sécurité? Je veux pas qu'on s'en prenne à moi. Oui, pourquoi tu veux pas qu'on s'en prenne à toi? Je veux pas disparaître. Mhm. Tu veux quoi? Je veux qu'on me fiche la paix. Et comment? Je veux arrêter d'être importuné. Mhm.
Comment? Je veux plus qu'on s'intéresse à moi. Pourquoi? Je veux qu'on me laisse tranquille. Pourquoi? Est-ce que c'est que à moi de m'occuper de moi? Pourquoi c'est à toi de t'occuper de toi? C'est que à moi de décider ce que je fais et ce que je fais pas pour moi. Pourquoi? C'est parce que ça regarde que moi. Ce que je décide, ce que je choisis de vivre et d'être et de faire. C'est personne d'autre de décider pour moi. Comment ça va? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? C'est bizarre le calme. Pourquoi c'est bizarre? Je trouve ça suspicieux. Pourquoi tu trouves ça suspicieux, le calme? J'ai l'impression que quelque chose se cache derrière. Pourquoi? Ça a tendance à m'inquiéter. Et pourquoi ça t'inquiète? Parce que j'ai l'habitude que ce soit rempli De quoi? de tout le reste. Mhm. Et pourquoi ça t'inquiète? Parce que je trouve ça étrangement vide. Et pourquoi est-ce que c'est vide? Parce qu'il n'y a plus tout le reste. Mhm. Et pourquoi il n'y a plus tout le reste? Parce que j'ai décidé que c'est moi qui m'occupe de moi. Mhm. Et alors pourquoi ça t'inquiète? Je me reconnais pas. Pourquoi? J'ai pas l'habitude d'avoir tout cet espace pour moi. J'ai l'habitude d'être enserré, d'être comprimé, d'être... Oui, Mhm. Qu'est-ce que tu veux faire de ce vide, cet espace? je veux resserrer l'espace autour de moi Pourquoi? pour le remplir de moi. Mhm. Pourquoi tu veux le remplir de toi? J'aime pas quand c'est vide. Pourquoi? Je ne veux pas que d'autres puissent y mettre quoi que ce soit. Pourquoi d'autres y mettraient quoi que ce soit d'autre? Parce que c'est vide et qu'il y a de la place. Mhm. Alors qu'est-ce que tu fais? Je resserre l'espace autour de moi pour le remplir. Mhm. Et comment c'est qu'on s'est resserré autour de toi? C'est rassurant. Pourquoi? Parce que je remplis tout l'espace et que il n'y a pas la place pour que quoi que ce soit d'autre que moi puisse intervenir. Alors comment ça va? Je me sens rassurée. Pourquoi tu te sens rassuré? Parce qu'il n'y a que moi dans mon espace. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que toi dans ton espace? Parce que c'est moi qui le remplis en entier. D'accord.
Donc, tout va bien? Ça va. Il n'y a aucun problème? Non, Et pourquoi ça va? parce que quand je remplis tout l'espace, je peux maîtriser la situation Mhm. Pourquoi tu peux maîtriser la situation? pour ne pas qu'on vienne me déranger. D'accord. Alors, je te laisse. Déconnecte-toi. Karine, est-ce que tu m'entends? Voilà, complètement déconnecté de cette partie. Oui, Ok, je voudrais que tu observes maintenant ta partie physique. Dis-moi ce que tu vois. Prends les informations, c'est ta perception. je vois comme une refonte progressive. Je vois que la part qui était scindée a complètement changé d'aspect et que ce nouvel aspect qu'elle a pris est compatible avec le reste du corps et que c'est en train de se refondre l'un dans l'autre progressivement, D'accord. petit à petit, pour se réunifier. Ok. Prends le temps d'observer si dans cette refonte, tu ne décèles ni de grains de sable, ni rien, on va dire, qui pourrait à nouveau créer des frictions en cet instant. Non, c'est bon. D'accord. Comment le corps réagit en lui-même à la refonte, l'imbrication de ces deux énergies, en fait? Ça génère des mouvements et de la chaleur, comme si toute l'énergie qui était avant contenue dans la part scindée pouvait venir se déployer partout dans le corps et rehausser, rehausser la quantité d'énergie du corps, comme pour venir le réchauffer, mais le réchauffer de douceur, pas d'inflammation, au contraire. Mhm. D'accord. Je voudrais que tu puisses maintenant interroger la partie subliminale du corps qui gère également les émotions du corps, ce que j'appelle le subconscient. Savoir comment tu perçois cette partie-là. Attends, j'aimerais continuer d'observer un petit peu le corps d'abord. Bien sûr, je t'en prie. En fait, j'ai envie d'apporter de la confiance et de la sécurité à mon corps Ok. parce que cette refonte et ce mélange Hmm. d'énergie, même si c'est la même énergie, génère en certains endroits, c'est comme s'il y avait des parts qui se demandaient ce que c'était que cette énergie-là qui arrive. Bien sûr. Alors, je te laisse justement transmettre l'information à toutes les parts qui en ont besoin pour les Oui, sécuriser, les apaiser. Et oui, c'est nouveau pour ces parties-là. oui, 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 je voudrais pas qu'elles se désolidarisent à leur tour. Mhm. Je veux Ok. pas revivre ça. Fais ce que tu as à faire et tu me dis quand c'est ok. Oui, j'informe toutes les parties du corps que même étant une unité, il peut y avoir
des courants chauds et des courants froids, mais ça reste la même eau qui constitue le même océan. D'accord. Mhm. Et qui peuvent cohabiter et justement se permettre un renouvellement et un mouvement bénéfique. Oui, c'est bon. D'accord. Bien. Alors, puisqu'on est sur ce sujet, avant d'aller voir ce que je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu peux vérifier vraiment de manière plus pointue tout ce qui relève du système nerveux central, Oui, juste vérifier son fonctionnement comme l'interroger et vérifier si ça te convient. oui, il est un peu en surchauffe, mais ça va se temporiser en fait. D'accord. C'est en cours. Oui, oui, oui. Ok. Je voudrais que tu vérifies autre chose maintenant. Je voudrais que tu observes l'amygdale, celle qui peut déclencher justement cette alarme, l'hypophyse, les cortex préfrontaux. Pareil, prendre l'information et voir s'il y a comme une coordination dans les transmissions d'informations à ce niveau-là aussi, si cette amygdale n'est pas trop stimulée ou n'est pas encore bloquée sur un ancien programme. Oui, un petit peu en sur-régime. Alors je rééquilibre pour que le préfrontal puisse faire son travail la majeure partie du temps lorsqu'il n'y a pas de réelle situation de danger. Étant donné qu'il y avait la part scindée, ça Oui, maintenait d'une certaine manière dans cet état d'hypervigilance qui bien est sûr. inutile à présent. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Ok. Alors j'en reviens à ma Et question. ça va permettre aussi à rééquilibrer le cœur. Le cœur également? Oui, oui. D'accord. Très bien. Ma question initiale était de savoir si tu pouvais interroger la partie subliminale du corps que j'appelle le subconscient, le gestionnaire des émotions, dire comment tu ressens cette partie. Blasé. D'accord. Est-ce que je peux lui parler également? Oui. Ok, allez, alors laisse-moi parler à la partie blasée. Maintenant, bonjour, Bonjour. ça va? Ça va? Pourquoi ça va? Bon, pas pire. Pas pire. Mm. Pourquoi? Oh, ça va. Pourquoi? Y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Y a pas de quoi s'affoler. Pourquoi? Ça va. Pourquoi? Pourquoi? Bah, c'est tranquille. Pourquoi c'est tranquille? Il se passe pas grand-chose. Pourquoi? C'est calme. Pourquoi c'est calme? Il se passe pas grand-chose. Mais oui, mais pourquoi? Pourquoi il se passe pas grand-chose? Pourquoi c'est calme? Tranquille? Pourquoi? Puisque y a rien pour me stimuler. Et pourquoi il n'y a rien pour te stimuler? Hein, parce que la vie est un peu monotone. Pourquoi? C'est pareil. Oui, mais pourquoi? C'est une habitude. Pourquoi?
comme ça depuis longtemps. Pourquoi c'est comme ça depuis longtemps? Je me pose pas les questions. Et pourquoi tu te poses pas la question? Bon, c'est confortable. Pourquoi c'est confortable? Ça me demande pas beaucoup d'efforts. Pourquoi? J'ai pas grand-chose à faire. Pourquoi? Bon, c'est un neutre constant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de grand pic d'intensité. Et pourquoi il n'y a pas de grand pic d'intensité? Parce que c'est un peu moumou. Mais pourquoi c'est moumou? Pourquoi? Pourquoi c'est moumou? Pourquoi il n'y a pas de pic d'intensité? S'il n'y a pas trop de raison de s'exciter, Et pourquoi il n'y en a pas? c'est ordinaire. Oui. Mais pourquoi il n'y a pas de raison de s'exciter? Pourquoi c'est moumou? Pourquoi c'est tranquille? Pourquoi c'est monotone? Il y a rien qui m'extasie Mais plus que ça. pourquoi? Pourquoi il n'y a rien qui t'extasie? Pourquoi? Tout me laisse un peu indifférent. Pourquoi? Je suis pas d'attrait particulier pour ce qui m'environne. Mais pourquoi t'as pas d'attrait? Ça m'est égal. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça t'est égal? Pourquoi? Il n'y a rien qui change. Mais pourquoi il n'y a rien qui change? Pourquoi il n'y a rien qui change? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi il n'y a rien qui change? C'est toujours pareil. Et pourquoi c'est toujours pareil? Pourquoi? Karine, pourquoi? Pourquoi c'est toujours pareil? Pourquoi il n'y a rien qui change? Pourquoi tu ne sais pas? J'arrive pas à vivre des émotions fortes. Pourquoi tu n'y arrives pas? Je trouve pas de sujet agréable. Pourquoi? J'ai pas de passion. Pourquoi t'as pas de passion? Je suis un peu... Tout m'indiffère. Et pourquoi tout indiffère? Pourquoi? J'aimerais bien m'extasier. Pourquoi t'aimerais bien t'extasier? Ben, ça a l'air bien. Pourquoi ça a l'air bien? Ça a l'air de remplir. Pourquoi? Moi, je me sens pas tout à fait rempli. Pourquoi tu te sens pas tout à fait rempli? Comme si... Comme si j'ai pas toute mon énergie pour créer ce genre d'émotion. Et pourquoi t'as pas tout? Ton énergie? Je veux toute mon énergie pour toutes mes émotions. Et alors comment? En générant des grosses boules d'énergie, d'émotion. Mhm. Et pourquoi tu génères des grosses boules d'énergie d'émotion? Pour pouvoir rayonner les émotions quand il y a quelque chose qui me touche. Pourquoi tu veux ça? Pour communiquer, Pourquoi? c'est intéressant de pouvoir partager les émotions. Pourquoi? Parce que je peux recevoir celles des autres aussi. Mhm. Et ça m'informe sur mon environnement. Mhm. J'aime bien. Ça fait comme une vague qui se transmet des informations de Mhm. proche en proche. Donc comment ça va? Et ça va. Pourquoi ça va?
Parce que je peux communiquer mes émotions avec mes proches. Mhm. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire un feedback comme ça me permet de savoir où j'en suis et où les autres ils en sont aussi. Mhm. Pourquoi tu veux un feedback? Mm. Ça me permet de me connaître moi-même et ça me permet de connaître l'environnement dans lequel j'évolue. D'accord. Et c'est Moumou encore? Non, c'est dynamique. Pourquoi? Ça circule bien, c'est fluide. D'accord. Donc tout va bien. Oui, ça s'ajuste à chaque instant. Ok, parfait. Alors je te laisse. Déconnecte-toi, Karine, déconnecte-toi complètement de cette partie-là. Complètement. Oui. Voilà. Je vais te demander de vérifier maintenant autre chose encore. Tout ce qui concerne les programmations de ta partie physique, à ta vie transgénérationnelle, les comportements acquis lors de cette incarnation, faire une lecture pleine, précise et vérifier s'il y a quelque chose qui ne te convient pas. Oui, c'est drôle parce que ce qui me dérange, c'est presque une absence. Une programmation de différé, de latence, D'accord, qui empêche la dynamique créationnelle et qui donne cette sensation de redondance de quotidien. d'accord. Est-ce que tu peux observer l'origine de cette programmation de latence ou de différé remonter en fait à l'origine? Oui, c'est quelque chose qui s'est instauré au fur et à mesure de cette vie. D'accord. Ok. Oui, oui, l'origine, c'est certainement cette peur de passer à l'acte, cette peur d'entrer en contact qui a généré Hmm. toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas le faire et qui s'est engrammé comme une évidence de latence, D'accord. Bon, eh comme ben une alors, réaction automatique à la volonté d'action. d'accord. Alors, je te laisse Je, annuler cette oui, latence. oui. Mhm. Et tu me dis s'il y a autre chose dans ce que tu décryptes qui ne correspond pas à ce que tu souhaites. Oui, également dans la génétique, je peux désactiver certains gènes qui encouragent et soutiennent cette inflammation articulaire. D'accord. Est-ce que tu peux regarder simplement l'origine de cette information dans certains gènes? Oui, 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 ça saute une génération sur deux du côté de la mère. Voilà, c'est ce que je vois. De l'inflammation. Et je vois elle a pu se manifester sous forme de polyarthrite ou quoi que ce soit dans les générations précédentes. Toujours autour des inflammations articulaires. D'accord. Mhm. C'est Je bon pour toi? désactive ces gènes-là, oui. Hmm. D'accord. Autre chose qui attire ton attention? Pas à cet endroit. D'accord. Autre chose qui attire ton attention ailleurs qu'à cet endroit? Oui, ailleurs, j'ai envie de remplir ce ventre de joie de vivre. D'accord. De joie de vivre et d'enthousiasme. Parce que c'est un bon moteur à l'action et un bon moteur au changement et à la manifestation qui se renouvelle. Ok. C'est tout. D'accord. Alors, deux dernières choses. Karine s'interroge en fait sur le bon moyen de communiquer
Alors, avec toi, c'est-à-dire avec elle, elle a la sensation parfois de ressentir et parfois comme si la communication n'était pas la pleine. Est-ce que tu peux observer déjà si c'était le cas, oui ou non? En tout cas, ce qu'elle ressent, elle, dans cette communication qui n'est pas toujours fluide. Oui, en réalité, elle me ressent toujours. C'est juste que les fois où elle a la sensation de ne pas me ressentir, elle attend une certaine forme de manifestation, donc elle ne regarde pas au bon endroit, ce qui empêche de percevoir. D'accord. C'est-à-dire que la manifestation qu'elle peut ressentir d'elle-même, de ta présence, n'est pas forcément au même endroit. Est-ce que c'est ce que tu es en train de Oui, c'est dire? ça. Des fois, je peux me manifester par une bouffée de chaleur et de plaisir à l'intérieur. Des fois, ce sera simplement une idée qui va traverser, qui sera la juste chose à accomplir sur l'instant pour du bien-être. Des fois, ce sera par l'intermédiaire d'une rencontre et d'un conseil, d'une orientation. Je communique, je suis toujours là, mais D'accord. de toutes les manières et d'une manière infinie et illimitée. Je me manifeste à mon corps, en mon corps, à travers lui et pour lui. Ok. Alors, avant de te laisser une dernière chose, ce lieu de vie, ta partie physique. Il y a quelques instants, nous avons vu dans cette cour, l'extérieur, trois désincarnés. Je voudrais que tu me dises si tu les perçois. Oui, je les perçois, mais D'accord. maintenant que mon corps ne vibre pas, ne vibre plus en fréquence compatible avec eux, ce serait plus un problème. D'accord. Ok. C'est juste qu'il y avait une petite bande de la frange de fréquence Comme qui synchrone. permettait un contact, oui. D'accord. Maintenant, c'est simplement deux plans d'existence parallèles qui ne se touchent plus. D'accord. Ok. Est-ce qu'il t'est possible de transmettre des informations à l'entourage, les proches de ta partie physique, en fonction de ce que eux-mêmes sont capables de prendre, comme pour leur rappeler leur propre liberté et souveraineté? Oui. Je l'envoie aussi aux trois désincarnés, tant qu'à faire. Mhm. Oui, c'est ça, j'ai envoyé dans toutes ces ramifications relationnelles l'information de ma condition présente, oui. Oh, Oui. ok, bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire ou partager avant que je ne te laisse? Le jardinage. D'accord. Du jardinage. Oui, le jardinage, c'est bon pour le corps, ça aide à réguler le système nerveux, ça permet de prendre le soleil et ça permet de remettre le corps en mouvement petit à petit aussi. Et la créativité, l'envie de faire, de renouveler des projets, je pense que c'est une bonne voie. Mm. Ok. Très bien, bah écoute, le message est passé. Alors je te remercie et je te laisse. Merci. Alice, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Ça est complètement déconnecté. Tu vas revenir avec nous parfaitement bien, en pleine forme, pleine de dynamisme, de joie, de chaleur. Mm. Voilà, réveiller ce corps et cet esprit également dont tu as besoin. Bonne connexion neuronale pour continuer ta journée. C'est important. Pas de bug. Ouais. Allez, prends un instant encore. Voilà, revenir vraiment bon endroit, bonne dimension, bonne fréquence. Hmm. Comment tu te sens? Ça va. Ok, très bien. Karine, je vous laisse remettre le son. Je vous entends pas, Karine. Vous m'entendez? Ah, si, ça y est, je vous Oui. entends. Oui, ça y est. Comment ça va? Bien, bien. Hmm. Bon, donc vous avez vu, hein, il y avait vraiment deux énergies contraires et une partie qui était vraiment encore complètement enfermée dans un truc, ça allait pas. Alors, je sais pas si ça a pu vous parler, vous évoquer quelque chose, cette partie complètement en état de choc, sidérée,
Oui. Ça peut toujours être très symbolique aussi quand elle dit on a voulu me supprimer, on voulait pas de moi. Donc c'est pour ça, je sais pas si ça Mais, vous parle dans votre vécu ou pas du tout. j'ai toujours, enfin, d'abord, moi j'ai beaucoup travaillé à l'intérieur de moi, j'ai toujours vu comme un bébé tout noir, euh, pas vraiment en vie non plus, vous voyez. Ouais. Je ne savais pas si c'était moi, pas moi. Il a toujours été là, j'ai jamais souffert. Ça faisait partie de moi. Alors c'est très Mm, symbolique ce que je dis, hein, mais j'ai Oui, toujours oui, eu oui, ça en mais moi. Et effectivement, qu'on ait voulu me supprimer, ça me parle. J'ai toujours eu cette aussi en moi que ben on n'a pas voulu de moi et qu'on a voulu essayer de me tuer. mm, mm. J'ai toujours eu ça aussi en moi. Ouais. Oui, oui, c'est compliqué. Est-ce que ça peut être une tentative d'avortement? Est-ce que ça peut être pire que ça après? Est-ce que ça peut être juste par les mots que vous avez entendus de Mm. on n'en veut pas? Ça peut Oui, être très, très variable. En tout cas, cette oui, tout à fait. partie-là, bon, elle n'est pas bien du tout. Mm, Hein, vous l'avez vu, hein, dur de la faire sortir de sa boucle. Je vais disparaître, je vais mourir, mais j'ai peur. mm, Voilà. Et puis finalement, c'est OK. Elle est seule, c'est comme si elle a viré tous les... Parce qu'elle dit toujours, ils veulent me Mm. supprimer, elle est restée bloquée là-dessus, et là, c'est OK, c'est son espace. Elle remplit son espace, elle se sent bien, enfin voilà. Et du coup, ça permet bah, une harmonie dans le corps. Il y a plus de... Il y Ah. a plus la partie qui avance. Elle, on booste, il y a l'énergie, il y a la volonté, et puis l'autre qui est tétanisée de son côté et qui veut pas bouger, hein. J'ai toujours ressenti ça aussi, effectivement, qu'il y avait une part de moi je suis très, très. Du coup, j'ai toujours voulu m'en sortir, j'ai toujours voulu avancer et je me sentais toujours vers l'arrière d'un autre côté en disant, ben non, ben, j'y arrivais pas, quoi. Ah Je- ouais. Il y avait les deux parts, en fait, vraiment. Oui, parce qu'on a quand même cette partie-là. On a quand même après ce que j'appelle le subconscient, mais le mot est faux, hein, psychologiquement Mm. parlant. Voilà, je m'en excuse auprès des Mm. psychothérapeutes, mais bah, qui est blasé, quoi. Ouais, c'est mou, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de Ouais. stimulation, c'est comme ça, j'ai l'habitude. Alors, pour la création, bah, aller ramer derrière, quand on a une partie qui est encore là-dedans, ce qu'elle dit, oh, je connais que ça, voilà. Et puis bon, Mm. finalement, voilà, elle se dit, bah non, en fait, j'aimerais bien, ça doit être chouette. Et hop, ah y est, Ah, elle switch sur ça y autre est. chose. Ouais. Et en plus, on a encore dans les programmations une programmation de latence, voilà, qui empêche la création. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est créé au fur et à mesure. Finalement, bah, ça bouge pas trop, donc ça s'engramme, encore là, encore là, encore là. Et c'est vrai que ça n'aide pas non plus. Mm. Donc, ce qui est bien, c'est que la partie subliminale, elle est vraiment complètement libre à différents niveaux. Elle a vérifié, c'est Ouais. OK, mais Ouais. elle bute contre cette partie-là, quoi. Mm. Nul Oui, doute elle le dit, hein. Elle fait ce qu'il faut, elle y va, mais il y a un moment, il faut oui. vraiment, allez, on va échanger, on va communiquer différemment, là, il faut que ça bouge. C'est Mm. trop lent, ça va pas et ça bloque. Et puis Mm. surtout, Et puis ça fait les symptômes physiques aussi mais derrière, voilà ce que quoi. j'allais dire, quoi. Là, Oui, il y a parce une que friction permanente. Mm, mm. C'est une lutte interne, hein, donc le corps, corps oui, il oui, c'est ramasse. très, très juste. Mm. Ouais, c'est bien, c'est vraiment super parce Ben voilà, que voilà, j'avais pas l'impression d'être interférée. c'est ce que vous Je m'aviez pense que dit, oui. j'ai bougé, voilà, par rapport à ça en 2 ans. Maintenant, je m'affirme vraiment dans mon espace et puis personne rentre, hein. Je Mm, suis chez moi. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui bloquait parce que ben, j'avais beau faire, ben, le manque de sommeil, et ça donne pas envie de créer, quoi. Enfin, mm, Oui, oui, oui. Mais de toute façon, même avec un bon sommeil, j'ai pas de force pour créer. voilà, J'ai à même peine avec la un bon force de sommeil, c'est compliqué. Il y avait des parties bloquées, tout à fait. c'était dur, quoi. Ça veut pas dire que c'est pas possible, mais c'est-à-dire qu'il faut tout prendre sur la volonté et combattre tout C'est le temps ça. Et là, j'ai contre plus la quelque force, chose en qui fait. tire. Ouais, Mm. ouais, je Ouais, comprends. parce que j'ai passé ma vie à lutter par rapport à mon Hmm. ancienne expérience. J'ai passé ma vie. Et du coup, bah là, non, là, j'ai Ouais, besoin que stop. ce soit fluide, en fait, maintenant. Ouais, Je c'est veux, ça. je veux vivre, mais il faut que ce soit fluide, quoi. Il y a un moment. Exactement. Bah, comme quoi, il faut toujours s'écouter. Hein, vous avez vu, la maison, mm, c'est mm, pareil. Vous sentiez que dans la course, ça allait pas. On a essayé de les incarner. Bah oui, fréquentiellement, on va dire quand tout va bien, il y a un moment, ils sautent. Enfin voilà, il y a des infos qui se transmettent. Bon, bah là, ils sont là, quoi. Donc, bon, vous le savez parce que vous avez déjà fait une première séance. Le Mm. temps est nécessaire. Le corps peut parler, l'émotionnel aussi, mais ça mm. fait 2 ans que vous êtes dedans, donc vous connaissez le processus maintenant. Vous avez déjà compris beaucoup de choses même s'il en reste encore à comprendre. Euh, voilà.
Vous savez comment ça peut se passer, donc Je vous entends plus. Oui, ah, vous ah, m'entendez là? oui, ça y est. Non, non, oui, je vous disais, ça fait déjà 2 ans que vous êtes vraiment en métabolisation, donc Hmm. vous savez comment, voilà, que ça peut être déstabilisant, qu'il peut se passer plein de choses. Vous passez par là, donc ça va être OK. Oui, oui, oui. Ils sont beaucoup mieux que la première fois, en fait. Je savais qu'il manquait à la fin de la première séance. On pouvait pas tout faire, hein, la Et première séance, mais oui, je sentais qu'il manquait quelque chose, mais que c'était peut-être pas le moment, en fait. mais Mais ça, exactement je l'ai parce que ressenti. la conscience, au moment où elle observe à la fin de la première séance, tout est en mouvement. Donc, Oui, c'est OK. Mais c'est que au fur et à mesure du temps, si vous voulez, les mouvements qui s'effectuent peuvent venir créer des peurs chez d'autres parties, quoi. Comme on disait, mais c'est quoi mais cette je le nouvelle ressens. énergie? Hmm, Et vraiment, là où cette partie que vous sentiez déjà depuis longtemps aurait pu s'ouvrir, bah, hmm, potentiellement, ça l'a complètement tétanisé, quoi. C'est non, 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 qu'est-ce qui se passe? En plus, tout mon environnement change, je veux pas. hmm, Donc, au début, c'est OK. Et c'est avec le temps, on sait que des fois, c'est pour ça que la métabolisation, parfois, vient secouer, parce qu'on a des parties diverses et variées de nous-mêmes, même une cellule qui a appris à fonctionner toujours d'une manière. Là, d'un coup, on lui met une nouvelle info. C'est quoi ce truc? Attends, moi, je sais pas faire, j'ai jamais fait ça. Donc, ça peut perturber le corps à différents niveaux. hmm. C'est pour ça qu'il faut laisser passer du temps parce que ça peut switcher à nouveau. Et puis des fois, voilà, on est bien, là ça fait 2 ans, vous avez laissé le temps Mhm. et c'est bien que vous Hmm. soyez écouté. Oui, Ça va oui, aider. oui. Oui, ah oui, ça c'est sûr, hein. Ça va redémarrer. Oui. Bon, Merci. merci. Je vous en prie. On va arrêter l'enregistrement, Karine. On va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous acceptez de publier votre séance? On peut flouter votre visage si vous le souhaitez. Non, non, c'est bon. D'accord. Sans floutage? Non, c'est bon. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie parce que c'est intéressant. Puis alors moi, j'adore travailler sur les parties physiques. C'est vrai que ce qu'on dit, on n'est plus vraiment dans le protocole Grifasi où c'est vraiment partie Ouais. subtile. Pour autant, la partie physique est faite de parties subtiles et moi, j'adore aller travailler sur ces parties-là qui des fois viennent bloquer ou qui se réactivent. Et vous êtes un très bel exemple. Donc voilà, on s'écoute. Il y a un moment, pas au bout de 2 mois, 3 mois, mais à un moment, on s'écoute. Si on sent qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mm. Donc merci du Non, j'ai partage. laissé 2 ans, mais au bout de 2 ans, j'ai dit non, il y a quelque chose qui bloque encore. Ouais, ça Voilà. va vous faire Sans me gagner du temps. sentir pour autant interférer à nouveau. Je Oui, sentais mais tant oui, de choses. complètement. Ouais, ouais, mais ça se passe à un autre niveau. Voilà. Mais on peut le travailler quand même. On Oui, détourne un peu la c'est méthode bien, c'est pour y génial aller. comme méthode, ouais. Voilà, très bien. Allez, on reste ensemble. Alors, je coupe.